Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose un tirage sentimental, relationnel et célibataire un peu différent ce mois-ci, car comme vous le savez, pour les guidances générales, je vous ai emmené en partie en vacances avec moi pour certains signes et je vais amorcer vraiment une partie de vacances où je vais essayer de me ressourcer au maximum et donc je ne vais pas avoir le temps de déployer chaque tirage comme je le fais d'habitude. Donc malgré tout, pour que vous ayez quand même des messages, des orientations, des réponses à certaines de vos questions, j'ai décidé de modifier légèrement les tirages et de les raccourcir. Donc on va essayer de faire des vidéos de 10 minutes à peu près avec un tirage relationnel de 5 minutes et un tirage célibataire de 5 minutes également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ces deux tarots et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. On se retrouve immédiatement. Les cancers, c'est parti, on va aller voir votre tirage relationnel. Donc on va déjà aller voir où en est la relation, quel est, j'allais dire, le contexte actuel de votre relation. Celle en tout cas qui vous préoccupe au moment où vous regardez ce tirage. 7 d'épée. D'accord. Alors, le 7 d'épée, on a peur de la trahison, on a peur des mensonges, on a peur de ce qui n'est pas dit en tout cas. La trahison et le mensonge, c'est l'extrême négatif du 7 d'épée. La 7 d'épée dit juste qu'on réfléchit à des options ou on pense à des choses et on ne les dit pas. Donc, dans un contexte de relation, on pourrait parler de manque de confiance, de questionnement sur l'autre. Est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on a toutes les infos? Bon, on va aller voir, on va poursuivre parce que ça sert à rien de faire des suppositions. On va regarder sur le positionnement de chacun et ça va être plus que clair. 8 de bâton. Ok. 8 de bâton, vous avez besoin de dialoguer, d'échanger, de parler. Vous avez besoin aussi que les choses changent rapidement. Vous avez besoin d'avoir aussi des signes de l'univers. En tout cas, votre positionnement, c'est vraiment... je veux que les choses changent vite, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin... Donc en gros, vous avez besoin de savoir. On va aller voir l'autre, le partenaire. Ok, le partenaire a besoin de régler des problèmes, a besoin d'avancer sur des... Alors, soit des choses extérieures à la relation, mais qui ont un impact dans la relation, soit les problématiques de la relation en elle-même. Ok. Bon, alors c'est marrant parce que c'est plutôt des... On était sur le positionnement et c'est plutôt des besoins qui sont sortis, alors que le besoin, je vais le voir dans la carte d'après. Alors, je vais aller les sortir et on va voir comment les deux se lient entre eux. 10 de coupe. Vous avez besoin de faire de votre vie un rêve. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie. Vous avez besoin qu'il y ait un épanouissement, une forme d'aboutissement affectif et émotionnel. Vous aspirez à l'épanouissement, la joie, le plaisir, la réalisation. Ok. Et je pense que c'est d'autant plus nécessaire qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a du questionnement, qu'il y a de la tergiversation ici, et qu'il y a un besoin réel que les choses évoluent, de comprendre, de savoir. Ok, on va aller voir le besoin du partenaire. De bâton, de se projeter, d'avancer. C'est ça, on a quelqu'un ici qui est dans le fait d'être dans le mouvement, d'avancer, de devoir... alors, j'allais dire prendre des décisions. Il n'y a rien ici qui indique que la personne doit prendre des décisions, mais c'est possible que ce soit une des conséquences. Parce que un cavalier d'épée dans le positionnement, c'est j'avance, je me sers de mon intelligence, de mon énergie pour dépasser les obstacles, parce que j'ai besoin de me projeter dans l'avenir et d'aller voir ce qui peut se passer plus tard. Donc en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a quelqu'un qui reste mystérieux sur ses intentions ou sur ses pensées, parce que il ou elle a déjà besoin dans un premier temps de dépasser certains obstacles et de voir ce que ça peut donner dans le temps. Sauf que vous, ça vous insécurise. Ça vous fait vous questionner sur peut-être du mensonge, de la trahison. Vous avez besoin que les choses soient claires parce que vous aspirez à un épanouissement immédiat, j'ai envie de dire, pas ultérieur. Alors, quelle est l'intention? Quelle est votre intention? Et ensuite, on ira voir l'intention du partenaire. Deux deniers. Ok. Alors, quand même, malgré tout, vous avez l'intention
de trouver des compromis, d'essayer de trouver un entre-deux. Vous êtes prêt à patienter, à attendre, à essayer de comprendre. Hein. Ok, et l'intention du partenaire, quelle est-elle? Le 15, prendre les choses en main, être dans l'action, mais avoir le dessus quand même. Hein. Avoir le dessus. Alors, je vais aller au bout et puis je vous refais une analyse plus approfondie. Le 7 de denier, très bien. C'est-à-dire que ici, quand même, l'issue est bonne, d'accord? L'issue est positive, je pense qu'il va y avoir une phase d'incompréhension, une phase de doute, parce qu'on passe du 7 d'épée qui est très intérieur, très mental, très réfléchi par rapport au possible, hein. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer tout un tas de scénarios possibles pendant que le partenaire est en train, lui, de se concentrer sur ses problématiques et de se déployer pour aller vers l'avant, pour retrouver la maîtrise des choses, pour retrouver, j'allais dire, son pouvoir d'action. Et vous êtes en plein questionnement affectif, mais vous êtes quand même prêt à attendre de voir, et c'est judicieux parce que le résultat, c'est le 7 de denier qui dit que vous allez quand même avoir quand même des choses concrètes qui vont se déployer avec du potentiel de déploiement ultérieur. Donc, on est vraiment dans une phase, à mon avis, un peu charnière, un peu flottante de la relation, où on ne sait pas trop bien quelles sont les intentions de l'autre. Ça contrecarre un peu votre aspiration à la sérénité, et en même temps c'est probablement une phase nécessaire pour le partenaire par rapport à la récupération d'une maîtrise d'une situation ou de quelque chose, soit extérieure à la relation mais qui du coup vient complètement impacter celle-ci, ou bien à l'intérieur de la relation. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas trop inquiets à l'idée de ne pas tout avoir en main au départ du mois. Vous avez quand même des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus matérialisées sur la fin de la période, ce qui est, à mon avis, mieux pour vous. Ici, le 8 de bâton est impatient. Hein. Il est impatient, il a besoin que les choses évoluent vite, mais j'ai l'impression que vous allez réussir quand même à maîtriser cette part de vous, et que, ou en tout cas vous en avez l'intention, avec ce 2 de denier, de trouver un entre-deux et de vous mettre un peu dans la situation d'attente, de patience, pour laisser le temps au partenaire de se remettre, hein, de se remettre dans le jeu, et de pouvoir amorcer cette récolte et ce potentiel à déployer encore avec vous. Voilà ce que ça nous dit pour vous, les cancers. Bon, alors n'hésitez pas à venir me dire comment ça s'inscrit dans votre vie, dans votre relation, pour voir un peu, j'aime bien voir comment les tirages prennent corps. En tout cas, essayez de prendre un peu de recul si vous trouvez qu'au début de la période, vous êtes un peu en difficulté. J'ai pas de mauvaise intention de la part du partenaire, alors même s'il a envie de récupérer la maîtrise, la dernière carte me dit que malgré tout, c'est probablement la maîtrise sur lui-même ou elle-même, c'est la maîtrise sur une situation qui lui échappe et qui le préoccupe. Voilà, on n'a pas forcément une maîtrise sur vous, parce que sinon la dernière carte ne serait pas celle-ci, d'accord? Donc pas trop d'inquiétude, et bon courage surtout pour traverser cette période un petit peu de doute et de difficulté par rapport au partenaire. Bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. J'informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors, les cancers, on va regarder quel est votre positionnement.
le 5 de denier. Alors, avec le 5 de denier, il y a des peurs qui sont là, il y a des peurs qui vous empêchent probablement d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Le 5 de denier nous dit, alors, soit qu'une histoire récente a réactivé ces peurs, soit qu'une situation vous a en tout cas mise un peu en difficulté par rapport à ça. On va voir, enfin par rapport à votre vie émotionnelle et affective. Alors, on va poursuivre, on va aller voir de quoi vous avez besoin. En tout cas, vous avez des doutes. Hein. Vous avez des doutes quand... Ah, bon, ça sera celle-ci, donc. De quoi avez-vous besoin? Donc, je vais juste finir ma phrase parce que ça doit être très frustrant pour vous quand je ne les finis pas. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle allait dire? Vous avez des doutes sur votre capacité à être heureux ou heureuse en relation, à pouvoir déployer les choses. C'est-à-dire que ces peurs-là, elles viennent même vous faire douter de vous-même. Hein. Donc, ce que vous attendez, roi de coupe, super, vous attendez de pouvoir déployer tout votre affect, d'être dans la joie, le plaisir, le partage et d'enfin pouvoir profiter d'une vie affective épanouie, ouverte, joyeuse. Voilà, hein, on a vraiment ça dans vos besoins et dans ce que vous attendez de l'autre ou de votre situation affective. Hop, ben celle-ci sera vos besoins. Eh oui, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe est beaucoup sortie ce mois-ci, en tout cas pour plusieurs signes. On a vraiment une recherche d'harmonie, une recherche de confiance, de sécurité, de sérénité dans la relation, aussi une recherche de construction de quelque chose qui va pouvoir se mettre en forme, qui va pouvoir venir se placer à l'intérieur d'une construction bienveillante, équitable, réciproque, vous voyez. On a vraiment avec cette reine de coupe, pardon, ce besoin-là. Alors, quelle est votre intention par rapport à ce besoin et à ces attentes? Six de bâton. Très bien, vous avez l'intention d'entrer dans la bataille et d'aller vers, de vous démener, c'est-à-dire de ne pas laisser vos peurs gagner. Ça, c'est quand même super chouette. C'est-à-dire que vos aspirations affectives vont servir de motivation à entrer dans la bagarre. Alors, quand je dis dans la bagarre, c'est parce que le 6 de bâton, en fait, si vous voulez, sa phrase, c'est si vous acceptez d'entrer dans la bataille, vous en sortirez vainqueur. Hein, le 6 de bâton vous garantit l'issue positive. Alors là, c'est une intention, donc il ne vous garantit rien du tout, mais il vous dit qu'en tout cas, vous avez l'intention, la ferme intention, d'entrer dans cette bataille avec vous-même par rapport à votre vie émotionnelle et que vous avez l'intention d'en sortir victorieux. Allez, on va regarder le conseil. Le 3 de bâton. Ok. Le 3 de bâton, il vous conseille de vous projeter. Il vous conseille de visualiser votre objectif. C'est la visualisation de votre objectif et de là où vous voulez vous trouver qui vous permettra de trouver le moyen de l'atteindre. C'est-à-dire, alors, ça paraît bête comme chou, ce que je vais vous dire, et vraiment, hein, vous allez vous dire, évidemment, Marion, tout le monde sait ça, et bien évidemment, tout le monde sait ça, mais vous remarquerez qu'en fait, on ne le fait pas toujours. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre le haut de l'Everest, vous ne pouvez pas le faire du premier coup. Vous ne pouvez pas vous lever un matin de chez vous et vous dire tiens, allez, à 14h, je monte l'Everest. Non, ça va vous demander de la préparation. Et en fait, si vous voulez, ce 3 de bâton, il vous aide à vous dire voilà, l'objectif étant l'Everest, je dois mettre en place une succession d'actions qui vont m'amener à pouvoir monter l'Everest. Donc, il faut une préparation physique, il faut peut-être, je ne sais pas moi, s'y connaître dans certains aspects de survie, il faut maîtriser les choses de la respiration et tout ça. Enfin, en tout cas, moi, j'y connais rien, j'ai pas décidé de monter l'Everest, mais je veux dire, le 3 de bâton vous permet en fait de visualiser l'objectif et de réajuster vos actions en fonction de cet objectif. Et donc, le conseil, c'est, si vous visez alors, on va diviser. Si vous visez juste le plaisir futile et superficiel, c'est pas la peine de viser une relation stable et sécure. Par contre, si vous visez la relation stable et sécure, c'est pas la peine d'aller, par exemple, sur un site de rencontre de libertinage ou de choses, voyez, qui vont en fait vous amener à du ludique, de l'amusement, du ponctuel, mais pas du constructif et sérieux. Vous voyez? Donc, en fait, si vous voulez, c'est vraiment, le conseil, il vous dit, c'est génial de vous lancer dans la bataille, mais par contre, posez des actions qui vont vraiment être en lien avec ce que vous souhaitez voir advenir. Et vous allez me dire, Marion, c'est d'une évidence,
assez incroyable. Mais je le sais, et pour autant, parfois on a besoin de l'entendre. Le résultat génial, cavalier d'épée, vous dépassez les obstacles. Alors ça, c'est superbe. Parce que le cavalier d'épée, c'est la parfaite réponse à votre 6 de bâton. C'est-à-dire que là, c'est une intention. Donc je vous ai dit, elle vous garantit rien puisque c'est une intention. Eh bien, en fait, le tarot vient vous dire, si, moi je vous garantis que avec cette énergie-là, vous êtes victorieux. Cavalier d'épée dépasse les obstacles, atteint son objectif, réalise ce qu'il a décidé de réaliser et il se sert de son enthousiasme, de sa vivacité, de sa rapidité, de son intelligence pour dépasser les obstacles qui s'opposent à lui et qui se trouvent entre lui et son objectif, donc entre lui et son 3 de bâton. Donc ici, en fait, le résumé, les cancers de votre tirage émotionnel, c'est peu importe ce que vous voulez vivre, et je pense que vous voulez vivre un épanouissement émotionnel intense et stable, eh bien, peu importe votre objectif, vous pouvez l'atteindre en vous attelant à la situation et en vous dirigeant dans ce sens-là et en posant donc des actions petit à petit qui vous amènent à ça. Voilà ce que nous dit votre tirage et donc on a, si c'est une rencontre que vous souhaitez, le cavalier d'épée vous dit oui, vous aurez une rencontre. Si c'est un bien-être affectif global dans votre vie de célibataire, vous l'aurez également. Ok, bon, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires comment ça se goupille pour vous tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et que vous voulez retrouver mes guidances tous les mois. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye.